Bienvenue chez moi, ma petite maison du Vallon de Villars, 35 ans, origine de Châtel-Saint-Denis, et puis je vais vous parler de West Snowboard, qui est donc la nouvelle marque de snowboard suisse. Pour l'anecdote, j'ai été pendant plusieurs années, on va dire pro rider. J'ai par la suite fait pas mal de voyages. C'est à mon retour en Suisse que j'ai commencé à travailler dans le business du snowboard. Et en 2007, donc j'ai commencé à travailler pour différentes autres marques. Et il y a de ça 2 ans, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Dave Agency, tout simplement. Et suite à différentes rencontres, différentes discussions avec 2-3 potes de l'époque, donc oui, ça a avéré qu'on avait tous un petit peu le même rêve d'ado qu'on voulait mettre sur pied. Donc là, ça fait 2 semaines que les boards elles ont été livrées dans les shops. On a commencé avec une toute petite collection. L'idée derrière West Snowboard, c'est vraiment de recréer un petit peu cette énergie qu'il y avait dans la scène snowboard à l'époque où nous on l'a connue, il y a à peu près 20-25 ans. Une énergie qui s'est un petit peu, on va dire, évaporée avec le temps et qui est des fois un petit peu plus présente sur certains milieux, un peu trop commerciale dans d'autres milieux. Enfin, une énergie qui s'est un petit peu dispersée. Nous, ce qu'on fait avec notre marque, c'est de recondenser un petit peu toute cette histoire snowboardistique à travers nos créations, à travers nos modèles. C'est vraiment notre spirit, on n'a pas une ligne directrice qui est vraiment figée et carrée comme certaines marques qui se veulent très punk ou très gangster et autres. Nous, notre maître mot, c'est vraiment le côté éclectique du milieu du snowboard. Et puis donc le fait d'être 3 sur le projet, je travaille avec Matt Rouillet, qui est on va dire le gourou de l'évitation à Martigny, et puis Michel Kropp, un artisan vigneron qui au passage travaille pour Taylor Cut, qui est vraiment une personne avec des valeurs propres qui sont assez, on va dire, du terroir. On a mis nos idées ensemble, on a mixé cette expérience, nos différentes personnalités, nos différentes approches du snowboard pour créer West Snowboard. Donc au final, West Snowboard c'est un gros blend de l'histoire et de la culture du snowboard. Alors forcément, en tant que marque suisse, on commence sur un territoire qui doit faire partie des plus petits territoires de la planète. Alors on a commencé notre histoire avec une gamme qui est quand même assez humble. On n'a pas voulu se disperser trop vite, on n'a pas voulu faire trop gros dès le début. On reste assez low profile depuis la création de la marque. Et on va gentiment évoluer, donc forcément on a déjà fini la collection pour l'année suivante, on commence à travailler pour la collection dans 2 ans, et vu qu'on a commencé avec vraiment un corps qui est assez petit, on a que les possibilités de développer au fur et à mesure des saisons. Présentation de la rendez-vous. Board de freestyle chez West. Donc l'idée de cette board là, c'est d'avoir une board qui joue ludique, avec laquelle on peut vraiment s'amuser, mais en même temps qui soit efficace. Donc c'est vraiment une board purement freestyle sur laquelle on travaille justement avec un cambre traditionnel entre les 2 fixes. On en parlait avant justement de l'histoire du snowboard. Nous on a, malgré toutes les innovations intelligente ou moins qu'il y avait eu dans le milieu, ce qu'on a voulu faire, c'est, on était tous d'accord, c'était de se mettre sur un cambre traditionnel en TFX, c'est ce qu'il y a de plus efficace.
Après on a quand même des rockers sur le nose et le tail, donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est encore plus ludique, aussi un petit peu plus performant en poudreuse. Vous verrez dans toute la gamme, tous les noms des boards c'est des noms en français. C'est des boards, voilà, c'est nos origines, donc on s'est dit pourquoi on va mettre des noms américains ou espagnols. Non, on reste calé sur des noms en français. Le premier étant Rendez-vous, c'est un nom assez facile, hein, c'est quand même quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de langues aussi. Ça donne on va dire une notion un petit peu plus internationale au modèle. Et surtout, il y a derrière ce mot-là, il y a le côté genre, ok les gars, on a tous rendez-vous avec West. C'est le début d'une histoire. Ça fait partie aussi un petit peu du développement. Sur les designs, on travaille pour chaque board, on va voir avec les autres par la suite, on tente de travailler avec chaque fois des artistes différents. Donc là, comme vous voyez, dans l'idée, on a fait un design qui est quand même assez colorié, quelque chose qui est un petit peu plus new school, quelque chose qui va parler un petit peu plus à un vrai freestyler et une personne qui est un petit peu plus jeune. Ensuite on passe sur notre modèle all-round. Notre modèle all-round s'appelle la H, donc voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, hein, le design est assez représentatif. On est sur le même type de construction. Ce que j'ai pas signalé avant, c'est qu'on est vraiment genre sur un woodcore depuis le sommet de la board jusqu'à la fin de la board. On n'a pas ajouté du plastique ou des trucs pas chers. La H, comme j'ai dit, c'est le modèle all-round. On est parti sur la même idée de chiffres qu'on a sur la Rendez-vous, mais un petit peu plus énergétique, aussi quelque chose qui est un tout petit peu plus large, qui flotte plus en poudreuse. C'est une board qui va très bien se porter en freeride. Et puis, bon, bah celle-là elle est montée avec les fixes déjà parce qu'on l'a arrêté dernièrement. C'est un design que pratiquement tout le monde connaît déjà parce que c'est notre best-seller de la saison. C'est vraiment la board qui a fait le plus de bruit jusqu'à maintenant dans notre toute petite gamme. Après, on est sur notre modèle 6 carreaux. Donc le modèle 6 carreaux, il existe en deux versions. On est en version board complète et on est en version split comme vous la voyez ici. Donc là, on a vraiment développé quelque chose qui soit purement destiné au freeride. C'est toujours possible de l'utiliser sur les pistes, etc. Mais dans l'idée, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement désaxé sur l'arrière avec un nose qui est vraiment long, une portance incroyable dans la poudreuse, même avec peu de pente, c'est vraiment la board de freeride par excellence. C'est, je dirais, presque notre modèle le plus technique. Là, il y a une petite différence sur des modèles comme ça, c'est-à-dire qu'on a toujours le camp traditionnel au milieu, un rocker sur l'avant et pas de rocker à l'arrière. Parce qu'étant donné qu'on a un tail qui est beaucoup plus court, il nous faut avoir ce côté un petit peu poppy, qu'on puisse vraiment justement garder cette stabilité, etc. Donc là, comme je disais, ben voilà, on a la version aussi déclinée en split pour tous les amateurs de nature un peu plus sauvage. Pour revenir juste sur les designs, la même chose, ici on a une board qui est destinée à quelqu'un qui va être un petit peu plus en relation directe avec la nature, quelqu'un qui va être un peu plus solitaire quelque part. Donc on est sur des designs qui sont un design qui est un peu moins criard typiquement que dans la board de freestyle. L'idée c'est vraiment de continuer là-dedans, c'est pour chaque board d'essayer de travailler avec un designer différent qui va se porter plus à notre public cible, où on retrouve justement, où on va pouvoir garder une continuité en fait dans ce côté éclectique de la marque, c'est-à-dire de fournir à tel type de snowboard, tel type de snowboarder, pardon, le type de snowboard qu'il nous faut, que ce soit en termes de performance de la board ou en termes de design. On a une board qui va sortir en collaboration avec une marque qui n'a rien à voir avec le milieu, une marque qui est beaucoup plus élitiste, fashion, etc. Et on va continuer sur c'est vraiment notre guideline de travailler en collaboration avec des marques
de travailler avec des artistes différents, artistes indépendants, et puis de chaque fois amener un petit extra qu'on ne retrouvera pas